Je me suis toujours dit, je ne suis pas née au bon moment, au bon endroit. Ah ouais. La conscience du 13 est arrivée beaucoup plus tard, sans être couverte de chance ni de malheur. Par contre, très rapidement, très rapidement, j'ai vu que j'avais une capacité à me relever, une vraie résilience dans ma vie. C'est parce qu'elle s'est allumée là, chez moi, à un moment, que j'ai pu être celle que je suis et la thérapeute que je suis aujourd'hui. Je vous remercie Marc de m'avoir posé la question. J'adore rentrer dans les chiffres. Alors il y a les méthodes et les procédés, et puis il y a ce qui se passe réellement quand les chiffres commencent à danser. Mais moi, ce que je mets derrière le fait de ne pas avoir de compassion, c'est que je ne pleurerai pas avec vous. Jamais. Vous n'allez pas me faire pleurer. Par contre, jamais je vous lâcherai le regard. Jamais, s'il le faut, je vous lâcherai la main. On accueille donc Thérèse, thérapeute installée sur les canapés. Bonjour Thérèse. Bonjour Marc. Et bonjour la Vendée, pour ceux qui se reconnaîtront évidemment, et vous en êtes la digne représentante, même si vous êtes né un 13. Un vendredi 13. Un vendredi 13 en plus de ça, d'une certaine décennie où il y avait une certaine insouciance. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes, on est bien d'accord. Merci d'être là. Merci à vous. Et c'est l'objet évidemment de votre livre qui s'appelle Né un 13, un vendredi 13. Alors, il y a deux cas de figure. Soit, effectivement, vous prenez ça comme quelque chose d'extraordinaire, une référence, et ça vous suit tout au long de votre vie, et vous vous dites, c'est formidable, dès qu'il y a un vendredi 13 quelque part, hop, c'est mon jour. Ou est-ce que vous prenez ça par un autre revers qui consiste à dire, mon Dieu, vendredi 13, c'est compliqué, et je me cache et je ne bouge plus de la journée? Plutôt la première, même si la couleur est un peu différente en fait. Très très tôt, j'ai eu conscience qu'il y avait quelque chose de très particulier dans ma vie. Je ne l'ai pas du tout rattaché au 13 au départ, mais j'ai senti que dans ma présence à moi-même, j'avais quelque chose de très différent. Je me suis toujours dit, je ne suis pas née au bon moment, au bon endroit. Ah ouais. Ouais, carrément. Et dans la bonne famille? Dans la bonne famille, oui, ça, très rapidement. Voilà. Ça a été le point majeur, en fait, du commencement de mon questionnement, puisqu'à l'âge de 12 ans, et je démarre un peu là-dessus dans mon livre d'ailleurs, je me suis dit à moi-même que je n'aurais pas d'enfant parce que je ne voulais pas transmettre un enfant ce que moi-même, je ne comprenais pas de ma famille. Donc c'est quelque chose qui a été suspendu à un moment dans mon histoire. Alors je ne sais pas si c'est le 13, c'est le vendredi 13. La conscience du 13 est arrivée beaucoup plus tard, sans être couverte de chance ni de malheur. Par contre, très rapidement, très rapidement, j'ai vu que j'avais une capacité à me relever, une vraie résilience dans ma vie. Les gens autour de moi me disaient « Mais c'est pas croyable, Thérèse, avec tout ce que tu traverses, tu es toujours debout. » Voilà. Et vous êtes consciente de ça? Ouais, je suis très consciente de ça. Il n'empêche que par moments, on est fatigué, comme tout le monde. Il ne faut pas rêver, on est fatigué. Mais ça m'a permis, dans cette résilience et dans cette confiance en la vie toujours, parce qu'à la base, c'est ça, j'ai toujours eu confiance en la vie. J'ai été gâtée malgré tout dans le fait où je n'ai jamais été malade. J'ai eu aucune maladie d'enfant, j'ai eu que 2 grippes en 59 ans. Et par contre, j'ai eu un corps physique qui a répondu très très vite aux moindres tensions psychologiques, nerveuses. Et ça a été aussi quelque chose qui rapidement m'a permis de m'interroger sur qu'est-ce que c'était que ce corps et qu'est-ce qui s'y passait réellement. Vous êtes numérologue? Oui. Avec des angles bien spécifiques en termes de numérologie, puisqu'on parle de numérologie karmique tibétaine et la fameuse la numérologie maya. On va y revenir évidemment dans votre expertise. Mais revenons sur ce que vous disiez il y a un instant et qui permet de comprendre ce que vous êtes aujourd'hui et quelle légitimité vous avez à accompagner ceux et celles qui vont vous consulter. Vous parlez notamment de cet âge de 12 ans, âge charnière dans votre vie, sans rentrer évidemment dans les détails et de votre intimité. Mais pourquoi est-ce que vous prenez conscience? Parce que vous dites que je prends conscience qu'il y a une sorte de malaise familial et que ça ne va pas dans cette vie. Alors, c'est pas que ça va pas. C'est que ça sonnait pas juste. En fait, ça ne sonnait pas juste. On se ressemble, on est fratrie de 3, on se ressemblait pas. Une famille comme tant d'autres. Voilà, bon, en tout cas dissonante à mon égard. Je tiens quand même à préciser que ça, c'est mon regard à moi de Thérèse au cœur de ma famille. Ça, c'est important aussi, et je le dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est qu'on ne va pas pointer du doigt la façon dont on a été accompagné en tant qu'enfant dans sa famille. On met juste un éclairage sur comment nous, à titre personnel, dans cette histoire familiale, on a ressenti, perçu, vécu et expansé ou pas ce qui s'y passait, en fait, tout simplement. Et donc, à 12 ans, moi, j'ai été réglée très jeune. Très vite, bien sûr, dans la conscience, quand on devient une femme, il se passe des choses. Et très vite aussi, de comprendre que je n'étais ni vue,
encore moins regardée comme il fallait dans cette famille et qu'il a fallu que je me tourne ailleurs. Et pour ça, je suis allée très vite dans ma créativité. Je dessinais beaucoup, je peignais, j'adorais les animaux. Ça m'a permis vraiment d'expanser quelque chose de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Oui, une sorte de refuge, bien sûr, parce que là, on me fichait assez la paix. Et puis, j'avais une voix. Je suis chanteuse lyrique et gospel. Je l'ai su plus tard. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé chanter. En tout cas, il y a une dimension artistique chez vous. Il y a une dimension artistique. Au-delà de l'artistique, je dirais de créativité. L'artistique, je trouve que c'est très réducteur et je m'en rends compte tous les jours avec les consultants. C'est-à-dire que quand je leur parle de créativité, tout de suite ils me disent non, moi j'ai rien d'artistique. Non, la créativité, elle va se jouer parfois dans des lieux où on ne pense pas qu'elle se trouve. Être capable de jardiner, de mettre une table, de faire de la cuisine, c'est de la créativité. Et donc en fait, moi j'avais une voix, ça m'a permis de chanter. Je savais que je ne serais jamais chanteuse, je n'avais pas de velléité à aller m'exposer sur des scènes. Par contre, très vite, ça a été mon mode d'expression malgré tout. Il y avait la voix, l'écriture et le dessin. Voilà, c'était les 3 axes sur lesquels, très rapidement, j'ai pu développer quelque chose. Et comment se fait-il que ces 3 axes-là ne sont pas encore aujourd'hui mis en avant et que c'est un autre secteur d'activité, un autre support créatif qui prend le dessus, avec notamment la numérologie ? Alors, la créativité, l'écriture, c'est fait. Avec mon livre, c'est fait. Pourquoi c'est pas venu ? Parce que je crois qu'on est tous composés de morceaux de puzzles et tous ces talents, entre guillemets, cette créativité que je développais, c'était des morceaux de mes puzzles vraiment personnels. Ce sont ceux qui me permettaient de maintenir l'équilibre de ma vie. Rentrer à un moment dans un processus professionnel parce qu'on a certaines qualités artistiques, pourquoi pas, j'ai essayé. Je suis rentrée dans une école de pub, mais le problème, c'est que tout de suite, c'est des contraintes. Tout de suite, ce sont des règles. Et que moi, j'avais besoin de liberté, que je n'avais pas dans ma vie de famille. Donc, cette liberté, je l'ai trouvée. Rebelle. Oui, il y a une partie rebelle, bien sûr. Quand on est né un 13, on est rebelle. On est rebelle. Il faut savoir déjà, quand on est né un 13... Tous ceux qui sont nés à 13, vous êtes des rebelles en puissance. Si vous exprimez votre 13. Parce que quand on est né un 13, votre âme, elle ne voulait pas revenir sur Terre. Donc, là-haut, ils vous ont dit, si, tu vas y retourner. Fou, ils vous envoyaient direct. Quand on est né un 13, ça veut dire aussi que dans une autre vie, voire plusieurs, on a plus fait bosser les autres qu'on a travaillé. Okay. Donc, dans cette vie-là, non seulement on vous y renvoie, mais en plus, on vous fait naître dans un couloir et on vous dit, toi maintenant, pas de porte, pas de fenêtre, c'est droit devant. Et ça, très, très rapidement, je l'ai compris. C'est droit devant. De temps en temps, je lui dis, tu veux pas me donner une semaine de vacances ? Non, il n'est pas prêt à me donner une semaine de vacances. Ça veut dire que vous sentez que parfois cette vie vous impose des choses avec une destinée ou un tracé qui vous parfois dépasse ? C'est pas qu'elle m'impose. J'ai, je pense quand même, cette chance de recevoir les informations dont j'ai besoin. Et j'ai toujours été à l'écoute. J'ai jamais reculé devant les expériences de ma vie. J'ai jamais reculé devant des propositions qu'on a pu me faire. Ça marche ou ça marche pas, parce que pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais. C'est juste des choix. Et quand on fait des choix, il faut juste accepter la responsabilité de ce qui va se passer. Et je crois que toute ma vie, ça a été ça. Je ne suis pas arrivée à la numérologie par choix, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que tout mon parcours de thérapeute, puisqu'il a commencé par le corps physique, très rapidement, puisque moi, le mien, me répondant par des signaux d'alerte, à chaque fois, j'allais voir des praticiens de médecine alternative parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. À chaque fois, ces gens-là m'apportaient une petite solution, un livre, quelqu'un à rencontrer. Il y avait toujours une rencontre très spéciale. Et puis après, le corps, pour moi, ce n'était pas suffisant. La psyché humaine m'a toujours interpellée. J'ai lu beaucoup, j'ai lu Jung, j'avais 15 ans. J'étais très interpellée par ce qui se passait dans le cerveau. Et très rapidement, j'ai rencontré les gens dont j'avais besoin dans ma vie. Et pour ça, il faut être ouvert. Il faut être ouvert aux rencontres, il ne faut pas avoir peur de parler à quelqu'un dans un bus, dans le métro. Comme moi, tout à l'heure, à la gare Montparnasse, je me suis assis à un café, le gars est venu me voir. Enfin, voilà. Et je suis très sensible aux rencontres, très, très sensible. Vous attirez ? Ouais. Ouais. Ça m'arrive assez souvent, où par exemple, on va chez le coiffeur, une femme, on se fait faire la couleur, voilà, tout va bien. Et puis un jour, il y avait une dame d'un certain âge, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, à côté de moi. Le technicien vient la voir pour prendre le rendez-vous suivant. Et la dame lui dit « Attendez, je vais vous le donner. Madame, vous revenez quand ?» S'adressant à moi. Je regarde le technicien, je la regarde, je ne comprends pas, madame. Elle dit au gars « En fait, il faut que je vous dise, depuis que je suis assise à côté de madame, je vais beaucoup mieux. Donc moi, je vais revenir quand elle est là. »
Y aurait-il un petit pouvoir magnétique? C'est à vous de me le dire. C'est à eux de leur demander. Moi, je le pense. Parce que je vais vous dire ce que je ressens. Je pense que vous êtes une grande gueule, au sens propre et noble du terme, encore une fois. Je pense aussi que vous êtes très charismatique, et je pense que vous en imposez, que vous avez un timbre de voix aussi, et moi je suis très sensible à ce timbre de voix-là, et une élocution qui permet effectivement d'imposer parfois les choses, mais d'imposer, encore une fois, en présence, pas d'imposer d'une manière, là aussi, péjorative, qui consiste à dire « je prends le lead sur les gens ». Non. Mais il y a quelque chose qui fait que voilà. Et en revanche, vous avez un petit côté strict. Je trouve que vous faites preuve un peu, parfois, vous pouvez être cassante. J'ai le sentiment, en vous voyant comme ça. Pardon, hein, c'est vraiment une analyse de psycho à 2,50 €. Hein, mais c'est ce que je ressens comme ça. C'est pas cassante. Pour moi, un mot est un mot. La justesse du mot est important. Par contre, dans mon thème, par exemple, j'ai pas de neuf, donc pas de compassion. Quand je dis ça aux gens, on me regarde avec des yeux écarquillés. Comment ça, elle n'a pas de compassion? Non. Pour un thérapeute, c'est gênant. Non, je suis bourrée d'empathie, de bienveillance. Mais moi, ce que je mets derrière le fait de ne pas avoir de compassion, c'est que je ne pleurerai pas avec vous. Jamais. Vous n'allez pas me faire pleurer. Par contre, jamais je vous lâcherai le regard. Jamais, s'il le faut, je vous lâcherai la main. C'est-à-dire que ma présence dont vous parlez, dans cette bienveillance et dans cette empathie, va faire que j'accueille l'émotion dans laquelle vous êtes, mais je ne plonge pas avec vous dedans. Oh oui, c'est une force. Et voilà. Et dans les mots que j'apporte aux gens, oui, par moment, quand je fais des ateliers conférences, ils me disent « Oh là là, Thérèse, tu nous as fait pleurer quand même, hein, c'est un peu dur ton truc. » Mais alors, qu'est-ce que tu nous as fait rire? Et voyez, ça aussi, c'est important, de se rendre compte que parfois, c'est les autres en face qui vous donnent le droit d'être. C'est-à-dire que dans l'évolution, même aujourd'hui, de ma pratique, il y a ce côté strict, c'est un peu quand même ici, voilà, enfin voilà, hein, c'est pas forcément évident. Voilà, il y a des caméras d'Arvagor et compagnie, mais à un moment, il faut aussi se dire que le droit d'exister, c'est les autres qui vous le donnent aussi dans l'entièreté de ce que vous êtes. Est-ce que ça veut dire que vous avez cherché cette légitimité-là? Bien entendu. Bien entendu. Quand je dis que je ne voulais pas transmettre en mettant un enfant au monde, ce que moi-même je ne connaissais pas de mon histoire, au-delà du fait que j'étais en quête de ce père qui était le mien et que j'ai senti profondément que celui qui m'élevait très bien et que j'aimais profondément n'était pas celui grâce à qui j'étais au monde, mais aussi j'avais besoin d'être vue, accueillie, pas forcément reconnue. C'est pas une histoire de reconnaissance. C'est juste une histoire de se dire, ok, Thérèse est Thérèse et elle a le droit d'être telle qu'elle est. Moi, je dis aux gens, vous m'aimez, vraiment merci. Vous m'aimez pas, merci aussi. Parce que de toute façon, tout est juste. Et ne pas perdre son temps à être dans une quête excessive de l'amour de tous. L'amour inconditionnel, oui. L'amour de tous cache une peur de l'abandon et une dépendance affective. Très clairement, j'en ai pas. C'est le 13. C'est la résilience, c'est le phénix, c'est la capacité de rebondir, c'est je casse et je redémarre. C'est ça. Ça a été ça, votre vie aussi? Toute ma vie. Je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, vous êtes dans une période up ou est-ce que vous êtes en stabilisation d'une situation existentielle plutôt voilà, sur une voie Ni l'un ni l'autre. Je suis désolée, Marc. Non, mais voilà. Je suis dans une phase suspension dans l'air. Depuis le mois de décembre exactement, je sais qu'il est en train de se passer quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Mais on m'a mis entre parenthèses. Pourquoi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on vous a mis entre parenthèses? Entre parenthèses, je ne sais pas. Alors moi, forcément, je crois à l'univers, bien sûr, aux anges. Je suis très connectée aux anges, aux guides, à un créateur dont je ne mettrai pas de nom autre que celui-ci. J'ai ce sentiment qu'aujourd'hui, il va encore se passer quelque chose. Voilà. J'ai toujours été sensible aux signes. Ça, c'est quelque chose chez moi qui est important, sans pour autant toujours compter le nombre de fois où je vois des heures miroirs. J'en suis pas là. Mais malgré tout, il y a toujours eu une intuition profonde. Il y a toujours eu quelque chose qui m'a dit c'est le moment, il faut y aller. Est-ce que vous vous référez systématiquement, et ça devient un automatisme, voire une déformation professionnelle, de vérifier par les chiffres, par les nombres, par tout ce qui vous entoure dans votre vie? Est-ce que vous calquez votre vie par rapport à la numérologie? Ce que les personnes qui me consultent attendent en fait de moi. Je ne suis qu'un passeur. Je me définis comme ça. Quand vous m'avez demandé tout à l'heure, on dit que vous êtes numérologue. Oui, parce que c'est le mot qui va parler.
Mais en fait, très souvent, je dis que je suis un passeur. Je dis aux gens, vous savez, je suis la femme de Mignon Jean-Claude, celui qui a l'œil en plein milieu. Moi, je suis sa femme, en fait. J'ai l'œil en plein milieu et je viens éclairer votre chemin. C'est tout, juste ce que je fais, moi. Ce qui est beaucoup. Je suis un passeur. C'est-à-dire que j'adore rentrer dans les chiffres. Alors, il y a les méthodes et les procédés. Et puis, il y a ce qui se passe réellement quand les chiffres commencent à danser. On va dire même les nombres, parce qu'en numérologie, on parle de nombres et non pas de chiffres. Et en fait, j'aime ça. C'est quand ils commencent à danser et qu'à un moment, j'arrive à rentrer par un autre endroit. Tout le monde, et moi aussi, chacun dans sa propre histoire, très souvent aime bien mettre le mouchoir sur quelque chose qu'il n'a pas envie de regarder. Et moi, je vais forcément soulever le mouchoir, balayer un peu la poussière pour en faire des étoiles, et puis éclairer le fond du couloir. J'ai cru que vous alliez me dire, j'adore rentrer dans la vie des gens. Non, pas du tout. Je ne rentre pas dans leur vie. Quand je monte un thème, j'utilise donc deux méthodes, karmique tibétain et maya, parce que ces deux pratiques que j'ai acquises m'ont permis de nourrir encore plus loin ma recherche. Parce que pour moi, la numérologie, il y a au départ ce qu'on vous apprend, et après, c'est que de la recherche. Et en fait, c'est pas rentrer dans la vie des gens. Quand moi, les gens me consultent, ils me consultent parce qu'ils ont entendu parler de moi. Rarement on m'appelle en direct. J'ai entendu parler de vous, ça m'intéresse, ok. Je ne pose aucune question et je ne veux surtout pas qu'ils me parlent d'eux. Je pose le thème et je dis ok. Donc je pose l'histoire. Je vois des choses, je repère des choses dans les méthodes et les procédés que j'ai acquises. Mais je vois qu'il y a des choses qui se dansent. Mais moi, je suis pas eux. C'est pas mon histoire, c'est leur histoire. Du coup, quand je les rencontre, on a un entretien à peu près de 2 heures à 2h30. 2 heures à 2h30 en face à face ou en visio, où là, je leur dis, attention, moi j'ai vu des choses, mais je ne suis pas vous, donc à un moment, je vais avoir besoin de vous. Et pour avoir besoin de vous, il faut que vous soyez en capacité de me dire ça parle ou ça parle pas. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ça me va pas, moi ça me dit des choses, et ça me va, ça m'en dit d'autres. Parce que derrière ça me va pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est né un 13 que forcément, voilà, non. Parce qu'il y a toujours un up et un down, il y a un recto verso, pile, face, jour, nuit, c'est comme ça dans la vie. Et que moi, ça me donne une couleur de ce qui se passe. Et on avance comme ça dans leur histoire. Mais j'avance dans leur histoire, qu'ils sont en train de me rendre par rapport à ce que je leur éclaire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il y a une autre partie de moi, j'ai fait de la claire audience, où je reçois des messages, parfois, et que très souvent je leur dis « Oh, là on va s'arrêter, j'ai un truc à vous dire, ça vous parle ?» Voilà. Et à ce moment-là, vous avez la réaction des gens, ils vous regardent comme si vous sortiez de nulle part. « Vous n'avez pas vu ça dans les nombres ?» Non. Si je n'ai pas vu ça dans les nombres, il y a autre chose aussi qui est aujourd'hui. Mais une fois que vous avez avancé avec eux dans leur histoire, il n'y a plus de bizarrerie. Il y a juste un message. Voilà. Vous arrivez à avoir ce... On sent qu'il y a... C'est ça qui est assez extraordinaire et en même temps surprenant chez vous, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a à la fois un détachement pour ne pas être impacté, garder votre distance, et en même temps, il y a évidemment la faculté de pouvoir entrer comme ça, effectivement, dans une analyse, dans un ressenti, dans cette clairaudience, dans l'analyse avec la numérologie. Donc vous êtes obligé d'entrer dans le vif du sujet des gens. Et c'est cette espèce de dualité qui semble chez vous, que vous maîtrisez aujourd'hui, mais qui n'a peut-être pas toujours été le cas, on a le sentiment. Non, ça n'a pas toujours été le cas, parce que c'est un chemin. Tout ça, c'est un chemin. Sûr. C'est mon chemin. De toute façon, je suis passée par le corps, je suis passée par la sonothérapie. Et là encore, lors de cette formation en sonothérapie, le professeur m'a donné la permission d'être. C'est-à-dire que, pour vous donner cet exemple, on était en formation. Très souvent, moi, je me détachais du groupe. J'avais besoin de ce moment de retour à moi, donc je me détachais du groupe et j'allais dans la salle où on devait avoir cours et le prof était là. Je m'avance pour le saluer et puis il me dit « Bon, Thérèse, aujourd'hui, on va faire ça ce matin, puis cet après-midi, on va reprendre le livret. Bon, toi, tu prends ta table et tu te mets au fond de la table et tu fais ce que tu veux. » Vous savez, quand on n'est pas au fond de la table, au fond de la salle, vous savez, ça m'a rappelé, moi, des histoires à l'école. La place au fond de la classe. Je le regarde, il me dit « T'as l'air d'être étonné. » Je dis « Écoute, Félix, oui. Pourquoi je dois aller au fond de la salle ?» Il me dit « Tu rigoles, j'espère. » Je dis « Non, véritablement, je ne comprends pas. » Il me dit « T'es comme moi. Qu'est-ce que tu veux faire du livret? Alors, vas-y, profite, explore. »
C'est lui qui m'a donné l'autorisation. C'est-à-dire par rapport à mon parcours de vie, où je n'ai pas eu l'autorisation dans mon enfance, chaque point, à un moment où j'ai avancé dans la conscience de celle que je devais devenir pour arriver jusqu'à cet outil de la numérologie, à chaque fois, c'est quelqu'un qui m'a donné la permission d'être. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que ça me permet de dire aux gens, voyez, je suis peut-être la numérologue que vous avez demandé et qui répond à vos attentes, mais je suis comme vous, j'ai suivi ma vie, j'ai subi des choses, j'ai dépassé des choses. Et que je crois que ça aussi, dans ma façon d'aborder les choses avec les gens, et pourquoi je les bouscule, parce que je ne suis pas quelqu'un qui passe la couverture, la confiture, je ne suis pas quelqu'un qui prend dans les bras, même si j'adore les hugs, je suis quelqu'un qui va appuyer dessus. Et je vais même vous dire quelque chose, j'ai suivi une de vos émissions avec Sophie Nas. Oui. J'ai eu juste l'impression que c'était ma sœur qui était en train de parler, mais ma vraie sœur. Je me suis reconnue en elle. J'ai kiffé cette émission. Je lui dis, chouette, je ne suis pas toute seule. Voyez ? Parcours de vie aussi. Ouais. Cabossé, évidemment. Vous savez, on n'arrive pas thérapeute mais évidemment, par hasard. tous ceux qui s'installent ici, évidemment, il y a des fêlures, il y a des cassures, il y a évidemment des choses. Mais, même la numérologie, excusez-moi Marc, mais c'est quelqu'un qui est venu me chercher en fait. Si j'allais vous poser la question, c'est comment la numérologie entre dans votre vie ? Alors, parce que vous avez une palette d'actions, et vous me l'avez dit d'ailleurs avant de commencer l'émission, en disant, mais moi, vous savez, j'ai mon petit sac à dos de différents outils susceptibles d'être adaptés en fonction des gens qui me consultent. Et puis, en fait, et j'oriente entre la clairaudience, la numérologie, la sonothérapie et sans doute d'autres choses. Comment la numérologie entre dans votre vie ? 2021, c'est hier. 2021, le père grâce à qui je suis au monde décède au mois de mars. Le père qui m'a élevé décède au mois de juillet 2021. À l'époque, j'habitais Bordeaux. Des amis me récupèrent, une fois que je suis redescendue sur Bordeaux, m'invitent à dîner pour pas que je sois toute seule, même si je n'ai aucune problématique avec la mort. Ça, c'est le 13. Et une de mes amies nous dit « Oh les filles, je suis allée voir une numérologue. Super. » Donc, tout le monde prend le coordonnées. On prend tous rendez-vous. Petit tour sur le bassin d'Arcachon, le kiff. Et je rencontre cette femme, plus de 70 ans. Et en 1h30, elle me raconte ma vie. Révélation. Mais elle me raconte ma vie telle que moi, je l'ai perçue. C'est-à-dire qu'elle a mis les points, les barres sur les T, que moi j'exprimais peut-être un peu durement à une époque. Vous savez, moi je suis un chemin de vie 1. Le chemin de vie 1, c'est autorité, c'est affirmation de soi, c'est l'autorité. C'est jusqu'à ce que je comprenne que l'autorité, il fallait juste qu'elle soit sur... Je surfe sur la vague. Vous êtes quel signe ? Capricorne, ascendant Vierge, double signe de terre. J'aime bien la manière dont vous le dites. D'accord ? Bon. Voilà. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement ? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Et donc, cette femme-là, elle me dit « ça vous parle ?» Bon, oui. Et je lui dis, écoutez, c'est juste extraordinaire, parce que tout de suite, le premier truc qu'elle m'a dit, votre père n'est pas votre père. J'ai dit, oui, moi, ça fait depuis l'âge de 12 ans que je le sais. J'aurais aimé vous rencontrer avant, parce que là, j'ai 2019, je retrouve mon père. C'était un peu par rapport à ce que j'avais imaginé que cette rencontre allait produire dans ma vie. Et c'était assez exact, mais elle me dit, de toute façon, dans votre thème, c'était pas possible. C'était 53 ans, le passage. Ça peut aller jusque-là. Ça en reste là. Je quitte Bordeaux, voilà, des aléas de déménagement à suivre. Et un jour, je reçois un coup de fil de cette femme qui me dit « Je veux te former ». OK. Je dis « Merde, t'es chier, j'étais à Bordeaux, il faut aller sur le bassin d'Arcachon. » Et d'un coup, je suis en Vendée, et là, il faut que je retourne sur le bassin d'Arcachon. Donc voilà, une fois, un week-end par mois, je suis redescendue à Arcachon et je me suis formée à cette méthode. Que faisiez-vous à l'époque ou avant qu'on vous propose ça ? Sonothérapeute. Sonothérapeute, pour le coup. OK. Sonothérapeute, et en même temps, j'étais... en fait, j'ai eu un premier cabinet il y a quelques années où j'avais une autre méthode qui s'appelle Milton Traeger, pour laquelle aujourd'hui je ne peux plus pratiquer parce que je n'ai pas renouvelé mon diplôme, mais en tout cas à l'époque je l'avais. Et mon cabinet marchait plus ou moins bien. Donc j'avais dit, c'est pas vrai Thérèse, tu ne dois pas être thérapeute.
Et donc, j'étais passionnée depuis toute petite. Je savais que je travaillerais auprès des autistes. Pourquoi ? Voilà, un rêve. Et donc, j'ai passé un diplôme d'aide médico-psychologique et j'ai commencé à travailler avec des personnes avec des troubles psychiques. Je peux vous assurer une chose, Marc. Je remercie la vie parce que s'il y a un endroit où vous pouvez vraiment comprendre la psyché humaine, c'est auprès de ces gens-là. C'est un truc de dingue. Sans doute. J'ai fait un atelier de conscience du corps et mobilité dans un ESAT. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'ont conscience que le devant du corps et pas l'arrière, qu'ils n'ont pas de poignet, alors ils fonctionnent très bien, mais ils n'en ont pas conscience. C'est fabuleux, fabuleux. Et donc, suite à ça, en fait, cette femme-là, elle m'a aussi dit que j'étais faite pour être thérapeute, mais en même temps, elle m'a dit, le modèle n'est pas bon. Moi, j'avais un cabinet. Elle me dit, toi, Thérèse, c'est pas possible. 5, réalisation 5, c'est la liberté. Nomade. Alléluia. Donc, du coup, moi, je suis partie en formation à nouveau pour pouvoir acquérir une autre compétence. Et là, je dis, je prends pas de cabinet. Sac à dos, les bols tibétains dans le dos, les maillotches, la table dans la voiture et en avant, quoi. Et là, ça a été non seulement une liberté, mais là, j'ai ouvert le champ des possibles, en fait, pour moi, en tant que thérapeute. Mais encore une fois, il me manquait cette dimension de la psyché humaine. Parce que les messages, j'ai commencé à les recevoir dans les bols. Mais vous imaginez bien que quand vous donnez un soin à une personne et que vous lui donnez un message, et vous dites, mais comment vous le savez ? Dans le bol. Alors, ils ont tous le réflexe de regarder dans le bol, là, rien dans le bol, mais comme dans le vôtre, là, rien dans le bol. Forcément, qu'ils ne voient rien. Et là, c'est plus fragile pour eux à recevoir, beaucoup plus fragile à recevoir. Donc, je savais que ce n'était pas dans la justesse de ce qu'il fallait que je fasse, tout simplement. Parce que les nombres sont plus concrets Parce qu'on parle de votre date de naissance. Ouais, oui, bien sûr. Parce qu'on parle de votre prénom. On parle de votre mère, de votre père. C'est votre histoire. Et vous savez, quand tout simplement, parfois je prends juste la date de naissance des gens et je donne leur chemin de vie et que je leur donne quelques indications parce qu'il faut être très prudent, même si j'ai fait au début certaines erreurs par rapport à ça, dans le sens où dévoiler trop, c'est se perdre aussi dans la relation à l'autre. En tout cas, à chaque fois, ça vient faire écho. C'est pas moi, c'est les nombres. Donc il y a une forme de rassurance, puisqu'on parle de vous. Clairement. On parle pas de moi. Bol tibétain, c'était un peu... C'est plus abstrait. C'est plus abstrait. C'est plus abstrait. Mais c'est tout aussi puissant, en tout cas dans par l'accompagnement contre, et dans la force vibratoire. D'autant plus que moi, j'aime m'entourer non seulement de d'autres pratiques, mais j'aime m'entourer de d'autres praticiens. C'est-à-dire que je ne suis pas la finalité, je refuse de l'être. Au même titre que tout à l'heure, je vous disais, et vous avez ouvert des grands yeux comme tout le monde par rapport à la compassion, je ne veux pas que les gens soient dépendants avec moi. Donc, quand je fais un thème numérologique, j'apporte des clés. Ils entendent ou ils n'entendent pas, c'est plus mon histoire. Je leur apporte des exercices à faire, ils les font ou ils ne les font pas. Mais surtout, pour certains, je leur dis, il serait peut-être bon, je ne dis pas il faut, même si des fois j'appuie bien parce que je sais que c'est juste, et que ça m'embêterait quand je vois la qualité du thème, que parce qu'on n'a pas un peu appuyé dessus, il ne fasse rien, et que pour moi c'est du gâchis. C'est toute la frontière qu'il peut y avoir entre la prise de position du thérapeute ou le retrait du thérapeute. À chaque fois, j'ai dit, vous en faites ce que vous voulez, mais franchement, quel gâchis. Vous n'êtes pas venu me voir pour perdre votre temps. Et en fait, je les envoie vers d'autres praticiens. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours de vie à titre personnel, pour aller à la découverte de qui je suis, j'ai rencontré beaucoup de praticiens très différents les uns des autres, qui ont nourri chez moi quelque chose qui allait m'amener là où je suis. Qu'est-ce que ça serait dommage de ne pas en faire part aux autres. Donc, au-delà de mon petit sac à dos avec mes outils, j'ai mon petit annuaire. Et donc, je dis, voilà, je pense que pour vous, il serait bien que vous voyiez tel type et tel type de personnes. Je vous donne des coordonnées des gens dont moi, j'ai connaissance de la façon dont ils pratiquent l'honnêteté, l'accueil. Parce que si moi, je n'ai pas ce côté enveloppant du 2, parce que je suis un 1, d'autres personnes en face de moi vont avoir besoin de ce côté enveloppant. Donc, je ne vais pas les envoyer vers les mêmes praticiens. Et ça, pour moi, c'est magique, en fait. C'est magique parce que quand je vous disais que j'étais éclaireuse, c'est vraiment ça. Voilà, je vous ai éclairé, après, ça ne m'appartient plus. Et surtout, ça ne m'appartient plus. Sauf un petit détail près, c'est que je dis à tous mes clients, je vous accompagne pendant 1 an. Il me dit, comment ça ? Il y a un service après-vente. Il y a un service après-vente qui est compris dans la prestation de départ. Sébastien, quand je l'avais eu au téléphone, il m'a dit, pendant 1 an ? Oui, mais vous savez, depuis le temps que je fais ce métier et depuis le temps que je consulte des gens, 4 personnes m'ont consulté dans l'année.
Parce qu'en fait, vous donnez juste l'autorisation à un moment, à une personne, de ne plus savoir et de lui dire « c'est pas grave ». La petite lumière, elle est toujours là par loin. Ça veut dire que ces gens-là qui reprennent contact avec vous parce qu'ils en ont besoin, ceux qui n'en ont pas besoin, c'est parfait. C'est pas les mettre en défaillance, mais de leur dire « ok, c'est bon, tu es sur le bon chemin et je vais continuer de t'accompagner ». C'est du coaching. C'est du coaching, voilà. Mais c'est là où il y a parfois effectivement un questionnement qu'on pourrait avoir, parce que vous parliez justement tout à l'heure en disant « je tiens à ce que les gens soient indépendants ». Et donc par définition et par opposition qu'ils ne soient pas dépendants de ce que vous dites, mais en revanche, vous les accompagnez quand même sur 1 an. Donc à l'issue de la consultation, qu'est-ce qui fait que les gens continuent à rester avec vous pendant 1 an, si ce n'est qu'il y a une forme de dépendance presque, non ? Alors justement, je vais reprendre le terme, pour moi, ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'autonomie. Moi, je leur donne de l'autonomie dans le travail qu'ils acceptent de prendre en charge eux-mêmes dans leur histoire. Ce n'est pas une histoire de dépendance, c'est une histoire d'autonomie. Et sur ce chemin de l'autonomie, on croise toujours des gens dans la vie. Bien sûr. Pourquoi continuer de se priver de quelqu'un qui a déjà éclairé votre chemin tel qu'il a fait résonance en vous ? Mais encore une fois, la dernière qui m'a consultée, j'ai adoré. Elle m'appelle pour un suivi. Elle me dit « Ah, Thérèse, voilà, je suis un peu bloquée dans ce que tu as dit. » Ok. Donc, déjà, rien qu'au téléphone, on a 3/4 d'heure d'entretien, je lui donne des petits axes et je lui donne du travail à faire. Et je lui propose qu'on se revoie. J'ai l'impression que tes freins, là, dans notre conversation, c'est toute seule, je vais avoir du mal. C'était l'histoire du 4, de la structure et de la boîte. Je lui dis, OK, super, écoute, il n'y a pas de problème, on prend rendez-vous. Par contre, voilà, on va faire ça un samedi, parce que le reste de la semaine, je le mets aux autres personnes. Elle me dit, écoute, moi, parfait, très bien. Les aléas de vie de chacun ont fait que moi, dans mon agenda, je ne pouvais pas, donc je l'ai appelé, je lui dis, excuse-moi, mais je ne vais pas pouvoir venir, on pourra reprogrammer le rendez-vous. Elle me dit, écoute, pas de problème. Elle me rappelle quelques jours après, elle m'envoie un message, que j'ai mis d'ailleurs sur Instagram, où elle me dit qu'elle me remerciait de l'écoute que j'avais eue pour elle, que c'était parfait que je ne sois pas venue, parce que du coup, elle a pu se poser, dépasser ce qu'elle n'arrivait pas à dépasser, s'appuyer sur son mari, c'était aussi une de ses solutions, et il fallait qu'elle aille vers cette main tendue à son mari, et que, voilà, grâce au fait que je ne sois pas venue, elle est allée au bout du chemin. Aucun hasard. Tout est juste. Ben voilà, tout est juste. Voilà. Dans un souci de clarté dans ce côté pratico-pratique, peut-être une explication sur ce qu'est la numérologie karmique tibétaine et la numérologie maya. Et la différence. Alors, la numérologie karmique tibétaine s'appuie sur la réincarnation de votre âme et elle va s'appuyer sur des cycles de vie comme Ruperti dans les cycles du devenir en astrologie. Donc, on va travailler sur des cycles importants dont le premier grand cycle, c'est quand même 42-49 ans pour la majorité des gens et après, en fait, c'est 40-50 et après, au-delà de 50 ans. On travaille sur des cycles, sur des apogées, sur des choses comme ça. Maya, quand j'ai travaillé avec Maya, Wilfried Pochak a développé cette méthode. Il a travaillé et avec quelqu'un en astrologie sidérale et il a pris plein de praticiens en numérologie. Il est allé chercher plusieurs éléments pour créer cette méthode, la méthode Maya. Et en ayant travaillé sur mon propre thème, bien sûr, à ce moment-là, je lui disais « ouais, mais moi, il y a des moments où je ne me retrouvais pas, en fait, dedans. » Et puis, il m'a dit « Ouais, Thérèse, mais peut-être que les informations que tu as ne sont pas justes. » Parce que j'ai quand même une énorme particularité dans ma vie, c'est que ma mère a été adoptée. Donc, mon père n'était pas mon père, et j'ai donc un père géniteur. Et en plus, ma mère, qui a été adoptée, a eu un nom à l'orphelinat et un nom en tant qu'enfant adopté. Et quand on voit l'importance du nom de la mère, quand on travaille sur un thème, ce qu'elle cache chez Maya, heureusement pour moi, ma mère avait retrouvé ses origines et avait le vrai nom de cette femme qu'il avait mise au monde. Et le jour où j'ai changé ça, et que j'ai mis le nom de mon père géniteur, même si le nom de mon patrimoine, c'est mon père qui m'a élevé, mais le nom de mon géniteur, rien que ça a tout changé. La vibration était différente. La vibration était différente. Ça, c'est extraordinaire. Et pourquoi j'utilise les deux ? C'est que je suis obligée de poser les deux parce que ça me donne un profil. Pour moi, Maya, c'est le profil social. Vous êtes Marc, je suis Thérèse dans cette vie-là. Très bien.
Donc, je suis venue parcourir des choses. Les nombres restent les mêmes, hein, quelle que soit la numérologie que vous faites. Les nombres ont la même résonance. Évidemment. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est la façon, après, de les aborder dans votre thème. Et en fait, je me suis rendu compte, en travaillant sur les deux, que tant qu'on n'a pas dépassé certains freins du karmique tibétain, vous pouvez toujours y aller avant de trouver véritablement votre place sociale. C'est compliqué. Donc, vos potentiels, vos talents, non. Et tant que vous n'avez pas dépassé ça, c'est compliqué. Et le ça, c'est quoi? C'est que le terreau le plus riche sur Terre pour aller travailler, pour que votre âme aille travailler ce qu'elle a à travailler, c'est la famille. Et 99%, pour pas dire 100% des personnes qui me consultent, le sujet, c'est la famille. Évidemment. Ah. Chez vous, il y a le schéma répétitif, hein, très clairement, que vous avez. En fait, vous cassez cette chaîne. Ce Alors, schéma peut-être répétitif, vous le cassez en ayant découvert justement le vrai nom de famille. C'est ça qui a permis. Alors, en fait, ce qui a été majeur dans mon histoire personnelle, c'est d'avoir retrouvé mon père. Et c'est pour ça que je ne donne pas mon nom de famille quand je me présente en tant que professionnelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir la chance de s'appeler Thérèse, c'est tellement particulier, c'est que de toute façon, les gens n'entendent que ça. Ils n'entendent pas mon nom de famille. Ça ne veut pas dire que je renie mon nom de famille, ça veut dire que je suis Thérèse. Et c'est comme ça que je termine mon livre. Bonjour, je suis Thérèse. Parce que dans mon histoire, il y a eu ce père, il y a eu cet autre père, enfin mon petit papa, mon père. Mais ça, c'est une partie de mon histoire. Ce n'est pas toute mon histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, psychologie à 2 €, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière, encore une fois, de cacher les choses? C'est-à-dire que, est-ce que vous ne cachez pas ce vrai nom de baptême qui est le vôtre, d'état civil qui est le vôtre, puisqu'il vous a toujours été caché, même si vous le connaissez aujourd'hui? Alors, le nom de mon père géniteur, il est sur mon livre, parce que pour moi, c'était important, puisque c'est à la suite de tout ça que j'ai pu écrire ce livre, qui était en moi depuis toujours. Mais le nom de famille, dans mon histoire, la famille, c'est quelque chose qui a coloré, dès le départ, la personne que j'étais. Et en fait, contrairement à d'autres, j'ai enlevé la couleur. J'ai effacé, non pas le nom, mais ce qui s'est passé. En fait, je suis quelqu'un qui accepte tout ce que la vie lui amène. Je traverse tout sans aucun problème, mais je ne m'y accroche pas. Le 13, il coupe et il recommence. Je remercie l'univers de m'avoir donné cette famille, sinon je ne serais pas la fille que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui. Mais cette famille, alors ma mère est toujours vivante, mais cette famille, aujourd'hui, c'est plus ma famille, dans le sens entité à part entière. Et c'est ça, souvent, que j'explique aux gens. Couper avec la famille, c'est pas fermer la porte, même si parfois c'est nécessaire. Couper avec la famille, c'est couper avec les conditionnements parentaux et d'éducation, c'est couper avec des schémas répétitifs, ce fameux 10-1 dans un thème qui sont les schémas familiaux quand ils sont mal inspectés, et qui sont, vous savez, le 10, la roue de la fortune au tarot, c'est les opportunités, c'est mettre le mouvement et sortir de l'immobilisme. Voilà. Le orange. J'adore l'orange. J'ai fait une école, à une époque où je suis rentrée en art plastique, enfin plutôt dans une école de publicité, et le 13, ça développe l'imagination et ça aide à la prise de décision. Mettez du orange dans un bureau, quand il faut signer des contrats, ça va aider. Ça aide? Bon, à bon entendeur. En tout cas, c'est fascinant de voir de quelle manière, effectivement, vous abordez les choses. On a bien compris qu'il y a une palette d'outils que vous pouvez utiliser en fonction de vos consultants et de ceux qui vous demandent, évidemment, une petite analyse, une expertise. Et puis, il y a cette spécificité, cette singularité que vous avez au suivi, qui, pendant 1 an, persiste derrière. Et ça, c'est intéressant parce que peu le font. Je ne pouvais pas le faire autrement. Et ce qui doit être dur, c'est au bout d'1 an. Pourquoi? Parce que il y a ce laps de temps d'1 an, et puis à un moment donné, on dit stop. Il n'y en a que 4. Hein. Dans tout lot des gens qui m'ont consulté, j'ai des centaines et des centaines. Non, on ne dit pas stop, parce que derrière... alors d'abord, ces gens-là me suivent aussi sur mes réseaux. C'est sûr. Ils ont lu mon livre. Alors, qui n'est pas un livre que de mon histoire. Ça, je trouve que c'est important aussi de le signaler. En fait, je me sers de mon thème numérologique, de mon histoire, pour montrer aux gens
comment j'ai traversé des nombres dans mon histoire pour le montrer que c'est du concret, c'est du réel. C'est pas, je viens pas annoncer une vérité. Je viens juste parler de mon histoire. Je viens poser des choses majeures dans ma vie pour pouvoir éclairer tout ça. Voilà. Il n'y avait pas Mimi la bouille là ou pas? Vous avez vu le doigt, il était déjà là. Exactement, exactement. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette petite fille? Aujourd'hui, Ouais. t'inquiète pas, la lumière va s'allumer. J'ai déjà fait cet exercice aussi. Il n'est pas simple, hein? Et je peux vous assurer une chose, ce qui est extraordinaire, c'est que je viens de prendre conscience que c'est parce qu'elle s'est allumée là, chez moi, à un moment, que j'ai pu être celle que je suis et la thérapeute que je suis aujourd'hui. Je vous remercie, Marc, de m'avoir posé la question, parce que là, ça me parle encore plus. Vous voyez que vous êtes touché quand vous voulez. Oui. Ah, mais je suis touchée, je vous rassure. C'est pas très facile de tenir ici quand même. Non, mais voilà, faut pas croire. C'est une discussion, c'est voilà, mais vous incarnez tellement bien ce que vous présentez, ce que vous dites. Je sens une petite pointe chez vous de, j'ose le dire, une petite pointe de frustration d'une artiste qui n'a pas été reconnue. Alors, c'est pas l'artiste pas reconnu. Je chante toujours, je suis chanteuse lyrique et gospel. Je chante à des occasions. Je ne me verrai pas être artiste de cette façon-là. J'aime aussi à chaque fois qu'il y ait une notion de transmission. J'ai chanté pour la sépulture d'un de mes amis. Vous me croirez ou pas, mais j'ai vu son corps s'élever. Et il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'église, qui me connaissaient en tant que Camille, mais qui ne savaient pas que je chantais, qui sont venus me voir en me disant « Mais Thérèse, mais tu chantes, au secours, mais tu nous as fait un bien. Mais c'est dingue, j'ai vu le corps de notre amie s'élever. » Et là, moi, je dis « Ok, voilà, là est la juste place. » Sur le fait d'être artiste, non, parce que quand je fais mes ateliers conférences, je suis une vraie artiste, en fait. Vous savez, quand les gens me disent, en fait, on est au spectacle, vous devriez faire... Moi, j'ai des clients qui me disent, mais vous devriez faire du one woman. Bien sûr, mais vous aimez la lumière, hein? J'aime pas la lumière. C'est pas la lumière. Non, c'est pas la lumière. C'est pouvoir exprimer à ma façon ce que j'ai envie d'exprimer. Ouais. C'est pas la reconnaissance dans le sens vous êtes la meilleure, c'est super, c'est ça. C'est que des gens qui viennent me voir, ils viennent me voir parce que j'ai ce côté aussi cash, mais parce que je vais les faire pleurer, les faire rire, c'est-à-dire qu'ils m'accueillent entièrement comme je suis. Voilà, c'est ça que c'est ça. C'est de cette façon-là que je Alors, veux ne faire changez les choses. évidemment rien. Qu'est-ce que vous aimeriez, Thérèse, qu'on retienne de vous? Là, suite à ça ou de façon générale dans ma vie? La question est ouverte. Alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? De notre échange, voilà. J'aimerais que les gens se rendent vraiment compte que je suis bien Thérèse. Voilà, moi, pleine et entière. Voilà. Et après, c'est à eux de me le dire. Est-ce que vous avez le sentiment que le puzzle de votre personnalité est complet ou il manque des pièces? Il manque des pièces. Lesquelles? Le cœur. Oui. Le cœur? Oui. Alors, le cœur, c'est l'amoureux. Okay. C'est la phase de ma vie la plus, aujourd'hui, vers laquelle je veux tendre. Alors, j'ai eu des histoires, je suis divorcée, enfin, j'en parle dans mon livre. Et que dit votre thème? Ben justement, qu'il fallait passer par la reconnaissance du père, il fallait passer par tout ça, que je prenne ma place entièrement, que je sois moi-même complètement. Donc je lui ai dit, ça y est, on y va. On y est, les gars, quand tu veux. Fais-les descendre de son âne, mets-le sur un cheval de course. C'est le moment. C'est le seul truc. Je vous le souhaite évidemment. Et voilà, vous êtes une belle personnalité. Merci. Vous incarnez véritablement, et on sent que le propos est construit, que c'est quelque chose de sincère, de profond. Et je pense que, je pense que les gens qui vous consultent savent pourquoi ils vous consultent. Et ils viennent chercher. Il y a évidemment l'analyse, il y a le thème, mais ça va bien au-delà. Bien au-delà. Et je pense que dans la profondeur de ce que vous dites, et vous distribuez des petites claques quand même, pour remettre un peu les points sur les i en disant « Hé Coco, tu vas pas me la raconter, voilà ce que je lis. Maintenant, tu entends, tu digères ou pas.
Je mets des petites claques pour soulever la poussière, pour Bien en sûr. faire des étincelles. Bien sûr. Parce que je peux vous assurer qu'on en a tous. C'est sûr. Besoin. Ouais. Qu'on en a tous besoin. Merci Thérèse. Merci Marc. C'est un bel C'était échange. super. Je pense que vous allez évidemment aimer commenter. On va vous mettre tous les liens autour de la vidéo pour rentrer en contact avec Thérèse. Vous enseignez aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas de l'enseignement, c'est des ateliers conférences pour que les personnes soient acteurs du démarrage, du chemin qu'ils ont à faire dans cette histoire qu'est la numérologie. On peut vous consulter à distance ? Oui. Ok. Sans souci. Vous avez des groupes WhatsApp et des choses comme ça, des Zooms et des sessions? Alors, j'ai pas encore créé, j'ai créé en face à face, par contre, essentiellement avec des thérapeutes avec qui je travaille. On a un gros projet avec une thérapeute qui s'appelle Sophie Gerfo-Momé, qui est somatothérapeute, entre autres. Elle fait aussi de la constellation familiale et on va faire une journée complète, numérologie et somato, parce que dans la numérologie, chose que je n'aborde pas encore aujourd'hui dans mes consultations, on peut parler de la santé, et la santé c'est important parce que votre corps est votre territoire le plus important de votre vie, clairement. Et que parfois certains symptômes, il faut les dépasser, et que derrière elle fera la partie somato pour poser des intentions, pour se libérer des choses dans son corps physique. Donc ça, on est en train de mettre ces choses-là en place sur des journées complètes. Et puis autrement, je fais des ateliers, comme je vous le disais, mais aujourd'hui, je ne fais pas en visio. En visio, c'est que les consultations. Voilà, j'ai besoin de voir les gens, de pouvoir leur tenir la main. Le face-à-face, c'est bien quand on est deux. Quand on est en groupe, attention, on touche à des choses profondes. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus fatigant pour nous de le faire en visio, parce qu'il est hors de question de lâcher le regard des gens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la brioche de Vendée est à la hauteur de sa réputation, et si on y associe une belle rencontre avec vous, c'est parfait. Une petite tasse de thé ou un café là-dessus, l'affaire est pliée. Merci Thérèse. Tant mieux, merci Marc. Infiniment. Commentez avec bienveillance comme toujours, partagez tout autour les liens pour rentrer en contact et vous procurer bien sûr le livre de Thérèse Thérapeute. À très bientôt pour un prochain index. Merci à tous.